Alors que Volodymyr Zelensky n'est plus en odeur de sainteté à Washington, le général Valéry Zaloujny se prépare à une nouvelle élection présidentielle, une hypothèse qui souligne toutes les fragilités institutionnelles de l'Ukraine. Explication Édouard Chanot. Pour l'heure, pas de vidéo de lancement ni de meeting, simplement quelques mises en relation. Le général Valéry Zaloujny, actuellement ambassadeur d'Ukraine à Londres, se prépare pour les élections présidentielles en Ukraine, selon la journaliste américaine Katie Livingstone, citant le 19 août dernier une source proche de la campagne naissante. Cette candidature se préparerait en opposition directe avec Zelensky, dont le mandat, rappelons-le, a pris fin en mai 2024. L'ancien commandant en chef des forces ukrainiennes, âgé de 52 ans, aurait déjà réuni une équipe de choc, compterait des soutiens au sein du haut commandement ukrainien, mais aussi des cadres plus politiquement expérimentés et surtout très liés aux anglo-saxons, comme par exemple Victoria Sumar, députée et ancienne journaliste de Voice of America, ou encore Oksana Torop, ex-journaliste de la BBC en Ukraine. Or, selon la spécialiste de l'espace post-soviétique Raphaël Leclerc, co-auteur de l'essai Poutine Lord of War, cette tentative n'augure rien de bon et dévoile tous les paradoxes d'un pays aux abois. Oui, le général Zaloujny est un candidat tout à fait crédible pour succéder à Vladimir Zelensky. Il faut savoir que le général Zaloujny est le tenant d'une ligne extrêmement dure qui veut la guerre jusqu'au bout contre la Russie. D'ailleurs, à la fin du mois de juillet, il n'excluait pas qu'elle puisse durer jusqu'en 2034. Lorsqu'il visitait des camps d'entraînement pour soldats ukrainiens en Angleterre, il leur annonçait qu'il devait se préparer à mourir, donc il prépare vraiment, vraiment des gens à aller jusqu'au bout dans leur combat. Et on peut comprendre cela en se disant qu'il reflète une grande part de l'opinion ukrainienne qui a tout perdu dans ce conflit et qui se refuse évidemment à ce que tous ces sacrifices soient en vain. Donc il représente un peu une bouffée délirante, il faut bien le dire, de gens qui sont prêts à faire aucune concession et qui sont désespérés après toute la ruine et la destruction de leur pays. Le général Zaloujny remerciait à la suite de l'échec de l'offensive de l'été 2023, voulue par Zelensky, et la personnalité la plus populaire dans le pays, si l'on en croit l'Institut ukrainien Rating Group, avec 73% d'opinion favorable contre 67% pour Zelensky en juillet dernier. Une popularité sur laquelle pourraient s'appuyer les néoconservateurs occidentaux pour poursuivre le conflit avec Moscou. Mais de tels scores ont de quoi interroger, car d'autres sondages soulignent l'impopularité des politiques jusqu'au-boutistes ukrainiennes. Selon une étude Gallup publiée le 7 août, le soutien à la guerre jusqu'à la victoire s'effondre au sein de la population ukrainienne pour atteindre seulement 24% contre 73% en 2022, tandis que le souhait de négociation visant à mettre fin à la guerre dès que possible progresse fortement à 69% contre 22%